Bienvenue, nous allons découvrir comment faire un dossier C2E de A à Z et comment le présenter à votre client. Imaginons que le bénéficiaire, propriétaire d'une maison individuelle, souhaite remplacer sa chaudière. Rien de plus simple. Il s'agit d'un questionnaire dynamique, il vous suffit donc de vous laisser guider. Sélectionnez ici maison individuelle, puis chaudière individuelle, régulation. Les 3 opérations en cohérence avec vos premiers choix apparaissent alors. Les opérations d'isolation, par exemple, n'apparaissent pas ici, puisque celles-ci ne répondent pas aux réponses sélectionnées en amont. Choisissons maintenant l'opération barre TH106, qui correspond au projet de remplacement d'une chaudière. Des questions plus précises, tant sur l'habitation que sur les travaux à réaliser, ou bien encore sur le matériel utilisé, vous sont alors posées. Cela permet de vérifier l'éligibilité du projet et de calculer le plus finement la prime qui peut être accordée. La prime est bonifiée si une chaudière gaz à condensation dont l'étasse est supérieure ou égale à 92% remplace une ancienne chaudière qui n'est pas à condensation. À chaque question, en survolant les boutons bleus, plus d'infos, vous obtenez des précisions quant aux réponses attendues. Une fois le formulaire complet, cliquez sur le bouton « Calculer votre prime » pour voir apparaître l'estimation de la prime énergie. Grâce au curseur, vous pouvez décider du pourcentage de répartition de la prime entre le bénéficiaire et vous. Le logiciel calcule alors pour vous les différentes possibilités en fonction du revenu fiscal de référence du bénéficiaire. Ainsi, la prime sera plus élevée pour un bénéficiaire en situation de grande précarité. L'onglet « Mémoriser cette simulation » vous donnera l'occasion d'enregistrer le début de votre simulation pour la reprendre quand vous le souhaitez. Donnez simplement un titre à ce projet avec le nom du bénéficiaire, l'adresse, l'opération ou tout élément qui vous permettra de le retrouver facilement dans votre espace installateur. Si l'offre vous convient telle qu'elle, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Faire cette offre à mon client ». Le logiciel vous rappelle alors qu'il est très intéressant de proposer aux bénéficiaires de renseigner davantage d'informations. Pour preuve, nous affichons dans un tableau les seuils de revenus des foyers aux ressources en précarité ou en grande précarité. Celui-ci vous indique le montant que peut atteindre cette prime en fonction du nombre de personnes dans le ménage et du revenu fiscal de référence du foyer. Nous vous proposons alors 3 options. Posez la question par mail au bénéficiaire, complétez les informations de l'avis fiscal, indiquez que le revenu fiscal de référence du foyer est supérieur au seuil de référence. Il n'est donc pas précaire. Vous choisissez d'attester que le revenu fiscal de référence du bénéficiaire est inférieur au seuil de référence. Il vous faudra alors indiquer le numéro fiscal du bénéficiaire ainsi que la référence de l'avis d'imposition justifiant de cette situation et valider. Il vous suffit à présent de compléter les coordonnées du bénéficiaire, les mots-clés du projet vous permettent d'ajouter des mots qui vous aident à catégoriser vos projets. Cliquez ensuite sur « Valider et imprimer » pour avoir accès à l'offre de prime finalisée. Vous aurez le choix entre
l'envoi de l'offre et de votre devis par mail horodaté, l'envoi de l'offre par mail horodaté uniquement. En cliquant sur « Joindre ce devis en format PDF », cela permet l'envoi des 2 documents simultanément sur la boîte mail du bénéficiaire. Attention, l'offre de prime n'est pas imprimable tant qu'elle n'a pas été envoyée. Le bénéficiaire reçoit alors par mail l'offre de prime et votre devis si vous avez choisi cette option. Nous l'invitons alors à signer les documents en ligne pour lui faciliter ses démarches. Un simple clic suffit. Dans le cas où le bénéficiaire tarderait à répondre, nous vous proposons de relancer un envoi de mail, toujours avec les documents en pièces jointes. L'offre de prime en pièces jointes présente le montant de la prime, la nature des travaux ainsi que le numéro de la fiche d'opération concernée et rappelle les noms et prénoms du bénéficiaire ainsi que ses coordonnées. Il trouvera également la date de cette proposition. Cette offre est envoyée horodatée. C'est ce que nous appelons le RAI. Vous n'êtes donc pas dans l'obligation de mettre une mention sur le devis, sauf si vous le souhaitez. L'offre de prime indique par ailleurs la méthode d'attribution de la prime, à savoir en débours sur facture ou non. En cas de débours sur facture, un contrat projet vous est alors envoyé. Celui-ci vous permet de vous garantir le montant que vous recevrez de l'énergéticien si ce dossier est complet et validé. Cette somme à recevoir peut être égale ou supérieure à la somme présentée au bénéficiaire. Le bénéficiaire aura le choix entre 2 manières de signer son offre de prime. Il pourra signer électroniquement, ce qui le remontera directement dans le logiciel, ou signer de manière manuscrite. Dans ce cas, vous devrez scanner et injecter le document dans le logiciel. Attention, si la commande est signée avant la date d'envoi de l'offre de prime, le dossier sera inéligible et donc supprimé. Indiquez par la suite les dates estimées du chantier. Une fois le chantier terminé, nous vous demandons de remplir le questionnaire en ligne qui permettra la rédaction de l'attestation sur l'honneur. Injectez la facture dans le logiciel. Les données de la facture doivent obligatoirement mentionner installation d'une chaudière, préciser le type de chaudière, le fonctionnement de celle-ci, les marques et références, l'efficacité énergétique saisonnière, ainsi que, pour la bonification coup de pouce, la mention remplacement de l'ancienne chaudière, gaz ou fioul, sans condensation, plus la marque et référence de celle-ci. Une fois le questionnaire complété, il ne vous restera qu'à imprimer l'attestation sur l'honneur, la tamponner, la dater et la signer et demander au bénéficiaire de la dater et la signer à son tour. Vous devrez par la suite l'injecter dans le logiciel.
Vous avez la possibilité d'ajouter de la documentation technique, par exemple, ou tout autre document annexe qui pourra être demandé en complément des documents déjà injectés. Lorsque votre dossier aura été validé une première fois par nos équipes conformité C2E, nous vous demanderons de nous envoyer les documents originaux. Vous recevez par mail la liste des documents attendus ainsi qu'une page de garde. La page de garde doit être ajoutée aux documents envoyés afin d'identifier votre dossier. Une fois les contrôles terminés et que votre dossier répond aux règles imposées, vous recevrez un mail d'appel à la facturation pour recevoir la prime. Pour cela, le logiciel vous guide de bout en bout. Les factures doivent être préalablement scannées pour être injectées. Les factures envoyées par mail ou par courrier ne pourront pas être traitées. Une fois la facture téléchargée, indiquez les montants demandés et les dossiers concernés par cette facture. Notez le montant hors taxe, puis le montant total, net de taxes. Enfin, vérifiez les dossiers présents dans cette facture avant de les pointer. Si le logiciel détecte une différence dans les montants, il vous l'indiquera immédiatement. Vous pourrez ainsi corriger votre saisie et valider à nouveau. La facture sera instantanément envoyée au service comptabilité. Enfin, dès que le déclenchement de la prime sera fait, vous recevrez immédiatement un mail. À très bientôt sur votre espace installateur.